Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette nouvelle année 2025. Je vais changer un petit peu ma formule là en début d'année, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je vais faire un tirage qui est assez général. Et puis je ferai un second tirage dans le mois qui sera donc basé sur la vie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et puis pour les personnes qui sont en triangulaire. Ça permettra de distinguer, de faire 2 tirages par signe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je profite de cette introduction générale pour vous remercier de me suivre. Vous remercier d'être sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil à vous. Donc un grand merci. Je passe à la guidance des Capricornes. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Ça nous donne un petit peu la météo si vous voulez, la toile de fond. L'énergie générale, et puis ensuite on rentre dans la guidance avec les autres jeux. Alors je pioche 2 lames comme j'ai l'habitude de le faire. Vous avez la roue de fortune, le 13, et puis on va prendre le dos du deck. Avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Le 13. Le 13, c'est la régénération. Donc là, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous coupez avec des liens qui sont toxiques, une situation, un environnement, des relations, votre ancien vous, une énergie, bon, peu importe. Là, c'est la régénération, c'est le nouveau départ. Donc la roue tourne, on a un nouveau départ, peut-être que vous n'aurez pas l'approbation de votre entourage, de l'autorité, de la hiérarchie, de la religion, avec ce pape à l'envers. Bon, vous n'en avez pas besoin. On voit bien là avec le monde qu'il y a un repli sur vous, que peut-être vous vous sentez mal dans votre peau, qu'il y a un inaccomplissement, d'une certaine façon. Vous n'êtes pas tiré vers le haut. Et puis avec l'empereur, vous n'êtes pas dans une situation très stable où vous pouvez prendre des décisions, prendre les rênes. Mais avec l'amoureux, il va falloir faire un choix. Il va falloir vous décider, prendre une décision. L'amoureux est pris en tenaille toujours entre 2 personnages, 2 idées, 2 pensées, etc. Et donc on lui dit que pour trouver la solution, il va falloir qu'il suive la voie de son cœur. Donc c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui, se remettre au centre, se prioriser. Donc une décision à prendre. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un là qui rentre dans votre vie. Dans tous les cas, pour prendre cette décision, on vous dit qu'il faut réussir à bien vous aligner, faire preuve d'introspection. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Donc là, c'est faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Vous relier à la lumière informationnelle de votre âme, de votre moi supérieur. Et pour ce faire, il faut bien vous écouter. Il faut être à l'écoute de vous, de votre intuition, de votre moi supérieur. La papesse, elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Elle a le livre ouvert, d'accord? Et elle est reliée au monde du subtil. Donc, avec cette papesse, vous écoutez votre intuition et vous posez votre intention à l'univers. Avec le chariot, là, vous voyez que le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc, les chevaux, pour l'instant, il y en a un qui part de chaque côté. Soit vous allez partir trop vite et c'est l'accident, soit le chariot ne sort pas du garage. Donc là, il faut savoir où vous voulez aller pour que les chevaux suivent votre regard et vous emmènent dans la bonne direction. Que l'univers puisse vous apporter ce que vous attendez. Donc posez votre intention à l'univers, mettre en place vos objectifs pour cette année. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le chariot, une fois de plus, c'est le mouvement. C'est le déménagement, c'est les voyages, c'est les déplacements, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. Okay? Et derrière, avec tempérance, vous retrouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est la guérison. C'est également la réconciliation. C'est votre ange gardien qui est là. On peut vous parler du Sagittaire avec tempérance. On peut vous parler du Cancer, le signe astrologique bien sûr, avec le chariot. Alors
on a un seul denier, non on en a deux, hein. On a deux deniers quand même, on a deux arcanes majeurs, on a pas mal d'épées, hein. 3 arcanes majeures, parce qu'on a aussi le pendu. Alors, énergie qui vous accompagne, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, étudiante, sociale, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous mettez les voiles là. Et puis la vie intérieure et spirituelle, vous prenez une décision avec cette reine d'épée. Énergie qui vous accompagne, on est sur des épées. Avec l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Peut-être que vous posez les choses sur la table, vous dites c'est comme ça et pas autrement avec cet as d'épée. Et avec le 4 d'épée, ça vous permet de retrouver le calme mental. Donc plus de yo-yo émotionnel, pas de rumination dans la tête, hein, vous êtes au clair avec vous-même, vous retrouvez la confiance en vous. Votre force, vous sortez vainqueur de la bataille. Le défi, comme d'habitude avec vous les Capricornes, hein, on vous dit qu'il va falloir bosser, voilà, ça tombe pas tout cuit, donc il faut vous retrousser les manches, là il faut faire un effort, il faut prendre un risque, il faut avancer au niveau des idées, il faut travailler, vous récoltez si vous travaillez, mais voilà, il faut travailler, donc ça vous demande du travail, hein, de l'ardeur, du labeur. Ce 8 de denier, ça peut être la formation aussi pour certains d'entre vous, hein, le fait de vous former, de gagner en compétences. Conseil que l'on vous donne avec l'impératrice, retrouvez la confiance en vous et mettez en place des nouveaux projets, créez de nouveaux projets. Ce vers quoi vous allez, pour certains peut-être que vous vous étiez sacrifié là par rapport à un homme qui est signe de terre, hein, donc un Capricorne comme vous, un Taureau ou une Vierge. Sinon, il y avait là une petite stagnation. Un obstacle, vous ne pouviez pas agir, vous deviez attendre que la situation se décante. Donc on vous dit essayez de prendre de la hauteur, hein, de changer votre point de vue, changer votre regard sur les choses. Et puis avec le roi de denier, ancrez-vous bien, soyez pragmatique, passez à l'action. L'empereur, il entreprend. Alors il n'y a pas de précipitation, hein, c'est comme Tempérance, lui c'est la force tranquille, il prend le temps. Par contre il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, son patrimoine, ses amis, etc. Donc c'est entreprendre, passer à l'action. Dans la vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, avec un 7 d'épée, on a une trahison. Alors on va voir, on va rajouter des lames. Hein. Vous avez l'impression d'avoir été trahi. Ou est-ce que c'est vous qui devez trahir d'une certaine façon? Je ne sais pas. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, le fou. Donc vous mettez les voiles, c'est une nouvelle énergie, hein, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Dans tous les cas, vous vous détachez du passé. Et puis dans la vie intérieure, vous prenez de la hauteur, vous avez un meilleur jugement en fait, vous regardez l'image en entier, hein, et puis vous prenez une décision, vous vous positionnez. Voilà. Avec le 5 d'épée, on voit bien que vous pesez le pour, vous pesez le contre, là vous cherchez l'équilibre, hein, et avec la lune, il va falloir faire preuve de psychologie, de créativité, écouter votre intuition, et puis rentrer dans la bataille. Avec le 5 de bâton, il faut être actif, il faut être dynamique, il faut aller chercher votre place, être combatif. Hein. Il y a peut-être des synchronicités de l'univers, sinon on vous dit qu'il faut communiquer, là, il faut avoir des échanges, et puis avec la reine de denier, il faut vous prioriser, une fois de plus, hein, faire ce qui est juste pour vous. Donc il y a peut-être une décision à prendre, hein, pour certains d'entre vous, et il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort pour que les mérites soient reconnus avec le roi de bâton. Hein. Là on vous parle de charisme, de séduction par la parole, hein, notamment, et puis c'est les mérites qui sont reconnus, et derrière on voit bien qu'on a un nouveau départ, on a un as de bâton. Donc il y a quelque chose qui vous fait vibrer, hein, un nouveau projet, un nouvel environnement, de nouveaux amis, de nouvelles relations, une nouvelle relation sentimentale peut-être aussi. Hein. Là c'est attraction, attirance, alchimie, pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et le feu, l'envie, la fougue reviennent au galop. On vous parle aussi de coopération, d'avancement, d'échange, et puis de l'âme sœur. Là, hein. De nouveau, on vous dit que voilà, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc, comme d'habitude, vous, il va falloir agir, hein. Acter les choses, les décisions que vous aviez prises, il faut les passer dans la matière, il faut agir. Et avec le chariot, posez votre intention à l'univers. On vous parle de succès, de réussite, de mouvement, de déménagement, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Donc les messages se suivent et se ressemblent. Là,
On recommence donc sur les énergies qui vous accompagnent. Avec cet as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous et vous retrouvez également le calme mental, l'ataraxie. Alors vous allez laisser Calimero derrière vous. Il y a peut-être quelque chose là qui vous tire vers le bas. Vous vous dites que c'est trop injuste, que vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur. L'univers ne vous aide pas. Voilà, vous avez l'impression de venir d'une autre planète, Calimero. Toutefois, on vous dit là qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, une nouvelle vie. On a un as de denier. Donc on a un nouveau départ et c'est du concret, c'est des deniers. Donc on vous dit montez dans la barque, laissez le passé derrière vous, laissez les pensées négatives, vous avancez. Vous persévérez, vous tenez les positions. Comme d'habitude les Capricornes. Votre force, vous sortez vainqueur de la bataille, de toute façon, ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous sortirez vainqueur, et puis il y a même des propositions qui viennent à vous, ça va être à vous de vous positionner, de faire un choix. Alors on vous rappelle que vous êtes indépendant, vous êtes autonome, notamment financièrement, vous pouvez l'être, en tout cas matériellement. Ce 9 de denier, c'est vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc cette femme, elle a conscience de sa valeur, elle est droite dans ses baskets, elle coupe avec les liens qui sont toxiques pour certains, avec une énergie qui peut être toxique, avec un projet, un environnement. Dans tous les cas, elle est droite dans ses baskets, elle se décide, elle prend une décision, et puis on voit bien là qu'on a une relation. Donc soit la décision est à prendre par rapport à la relation, soit justement c'est une relation qui vous permet de gagner en force. Le défi, vous retroussez les manches, travaillez, c'est la carte du labeur. Ça ne va pas tomber tout cuit une fois de plus, donc il faut avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, vous former pour certains. Ça passe par le fait, une fois de plus, de prendre de la hauteur, d'arrêter de ruminer, sortir du mental. Là, vous prenez une décision, vous avancez. Il n'y a plus de doute, il n'y a pas de retour en arrière. Le roi des épées, c'est le roi des pensées, donc il n'y a plus de rumination. Là, vous allez trouver l'équilibre. Avec Tempérance, votre ange gardien. Et là, on vous parle de réconciliation. On vous parle aussi de guérison avec Tempérance. Et puis derrière, vous avez le jugement. Donc il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Pour certains, il y a l'appel d'une vocation. Vous trouvez quelque chose de nouveau là qui vous passionne. Nouveau chemin de vie pour certains. Ça peut être aussi par rapport à un hobby, par rapport à un sport. Bon, par rapport à des vacances. Voilà. Mais dans tous les cas, on a une espèce de renaissance avec le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Conseil que l'on vous donne avec l'impératrice, faites des projets. Là, vous vous ancrez bien, vous ne vous laissez pas déstabiliser et puis surtout, vous avez confiance en vous. On l'a vu, pour certains, peut-être que là, vous étiez en train de vous sacrifier. Pour d'autres, vous ne pouviez pas agir, il fallait attendre que la situation se décante. Là, on vous dit, bon, essayez de prendre de la hauteur sur la situation, changez votre point de vue, ça revient. Tournez le dos au passé, laissez les terres brûler derrière vous. Tournez-vous résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent. Et puis, on vous parle de nouveau de synchronicité de l'univers là pour vous. On vous parle aussi de communication, d'échange et du fait de sortir de votre zone de confort, d'accord, pour atteindre l'équilibre, l'harmonie, nager dans le bonheur. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie pour moi. Ce vers quoi vous allez. Alors, on voit bien avec le pendu qu'il y avait peut-être une stagnation, un obstacle, ça revient ce pendu. Peut-être que pour certains, vous étiez en train de vous sacrifier. Donc, changez votre point de vue sur la situation et avec le roi de denier, reprenez votre pouvoir, entreprenez, passez à l'action, tranquillement, faites fructifier. Alors, il y a peut-être des ruminations, vous avez peut-être été poignardé dans le dos, puisqu'on voit bien là qu'on a quand même avec le 7 d'épée une trahison. On vous dit, écoutez, n'ayez pas peur, avancez, ne stagnez pas, croyez en vos anges gardiens, jetez-vous à l'eau, pour certains, formez-vous, pour retrouver la paix, l'équilibre mental. Ça revient, le 4 d'épée, vous retrouvez le calme mental là sur cette période. On vous dit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de repenser au passé. Vous avancez, tournez-vous vers le soleil et puis avancez, laissez tout ça derrière vous. Revenez dans la matière, c'est votre élément. Par rapport au travail, à la vie sociale, associative, étudiante, j'ai un 7 d'épée, donc le 7 d'épée c'est la trahison. Vous avez l'impression d'avoir été trahi d'une certaine façon. Derrière j'ai un page de denier, donc on vous dit continuez d'avancer, faites preuve de résilience. Vous aviez des projets, vous avez des choses à faire, et bien vaquez à vos occupations. Avec le diable, vous avez envie de profiter là, donc d'être un épicurien. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui n'était pas prévue pour certains avec ce diable. On peut avoir des peurs, des doutes qui vous freinent un petit peu.
parce qu'on voit bien là derrière que vous avez peut-être peur de vous tromper, d'être trompé, de souffrir, de ne pas y arriver. Bon, il y a peut-être besoin d'un changement à 180 degrés. Donc, on vibre peut-être sur la peur, mais on vous redit, hein, vous allez sortir vainqueur de la bataille, et puis il y a quelque chose de nouveau qui démarre par rapport à la vie professionnelle aussi, à la vie associative, à la vie étudiante. Hein. Il y a un nouveau départ avec le cœur qui vibre, donc quelque chose qui vous anime, d'accord ? Et vous avez le oui, donc il y a un contrat qui est signé, ou c'est un accord de la hiérarchie, ou c'est vous qui trouvez votre voie. Mais là, voilà, il s'agit de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser porter par le courant. Hein. C'est la cascade, donc vous avancez, vous rentrez dans le flux, et puis vous allez vers quelque chose d'autre. Hein. Donc il y avait peut-être là une thématique, un problème par rapport au travail. Ça ne va pas durer, on voit bien que l'énergie revient. Et vous avez donc le oui. Hein. La robe de mariée, ça représente l'anneau pour moi. Donc un nouveau départ par rapport au travail. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Là, vous mettez les voiles. Hein. Donc vous vous détachez du passé, d'une relation, d'une situation, d'un projet, quelque chose qui vous a déçu. La sirène, là, elle plonge, hein, elle part vers d'autres rivages. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, hein, faire preuve d'introspection aussi. Ce 3 de denier, ça peut être aussi faire des collaborations, hein, vous mettre à plusieurs. Dans tous les cas, vous vous faites justice, vous regardez la situation en face et vous vous positionnez. Hein. Avec la justice, vous avez un meilleur jugement. Vous êtes plus juste envers vous-même, peut-être aussi envers les autres. Hein. La justice, c'est quand même trouver l'équilibre, trouver l'harmonie. Il peut y avoir une officialisation pour certains. Avec cette justice, on vous dit dans tous les cas qu'il y a des éclaircies, là, hein, les nuages s'en vont, il va peut-être falloir faire des concessions, par contre, mais là on vous dit que la traversée du désert se termine, et puis vous avez de nouveau la robe de mariée, donc le oui, et l'énergie qui sont là, d'accord ? Vie intérieure et spirituelle, avec la reine d'épée, vous prenez de la hauteur, vous voyez la situation en entier, vous êtes assertif, hein, vous vous basez sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis, et puis vous prenez votre décision pour un nouveau départ. Donc on a quand même l'as de denier, on a les 4 as, hein, puisqu'on a eu l'as de denier, l'as d'épée, l'as de coupe, et puis maintenant l'as de bâton. Donc ça, c'est l'énergie qui revient, hein. C'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'envie de faire les choses, voilà, donc vous avez des ailes, là, la légèreté revient. Ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, ça peut être par rapport à un projet, un environnement, quelque chose qui vous anime, dans tous les cas avec la papesse, une fois de plus. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez envie de vous former, de gagner en compétences. Avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition, à l'intérieur de vous, vous savez, et de monter dans le chariot. Donc avec ce chariot, il s'agit là de poser votre intention à l'univers. Hein. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quels sont vos objectifs? On vous parle aussi de mouvement, de déménagement, de voyage, de déplacement. Le chariot, c'est dans tous les cas le succès, la réussite, hein, notamment par rapport au travail. Donc, avec face à la mer, toujours pareil, hein, on vous dit tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent là. Alors, a priori, sur cet hiver, hein, et puis on vous dit que voilà, il faut rentrer sur le chemin. Le soleil est au bout du chemin. Alors bien sûr, il faut cheminer. Hein. Il faut monter la montagne pour atteindre vos objectifs qui se trouvent en haut. Hein. Vous êtes des chefs de montagne. Mais avec Paddle Your Own Canoe, on vous dit bien que c'est à vous de mettre votre énergie, comme d'habitude, hein, dans votre propre canoë. Vous êtes seul, vous posez votre intention. Rien ne vous arrête une fois que l'objectif est posé. Hein. Là, vous êtes dans le canoë, vous avancez pour atteindre l'arbre. L'arbre, c'est la stabilité, notamment la stabilité matérielle, hein, la sécurité matérielle, mais c'est aussi l'ancrage, c'est la stabilité, c'est le bien-être, c'est la force. Hein. Donc, comme d'habitude, il faut compter sur vous. Alors, peut-être qu'il est nécessaire de changer votre regard sur la situation, de vous remettre en mouvement, hein, de revenir dans les deniers, dans la matière. On voit bien qu'on a 4 as, donc nouveau départ. Quand même. Donc on vous dit sortez du mental, ce n'est pas votre élément. Revenez dans la matière, avancez, montez dans votre canoë, posez votre intention à l'univers, montez dans le chariot pour le mouvement, pour atteindre vos objectifs tout simplement. Hein. Ça passe par le fait de vous prioriser et puis de changer votre point de vue sur la situation.
Alors, plusieurs façons d'interpréter ces cartes. On a un homme en énergie centrale. Donc, soit on parle de vous. On vous dit vous êtes au centre, puisqu'on vous a dit qu'il fallait vous prioriser, il fallait réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Donc, vous êtes au centre du tableau. Là, il est question d'une période de transition. On vous dit il y a un passage à faire, c'est une période de transition. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous regardez le monde de l'extérieur. C'est une possibilité. Là, vous allez retrouver la zénitude, le calme. Voilà, le calme mental dont on vous a parlé précédemment avec le 4 d'épée sans arrêt. Ça passe par le fait de jouer de vos charmes. Vous avez des dons, des talents, des ressources. Telle la geisha, il faut l'utiliser pour charmer les autres. Donc vous reprenez votre pouvoir, vous utilisez vos dons, vos capacités. Là, on a un cadeau de l'univers qui vient à vous. On a de la sensualité, de la sensibilité. Avec l'haïku, ça peut être des messages aussi, un poème. Bon, c'est du positif qui vient à vous. Et on voit bien avec le tambour taïko qu'il y a quelque chose à fêter. Donc, vous fêtez votre propre succès, ça peut être un baptême, ça peut être une cérémonie, un mariage, etc. Dans tous les cas, là, vous vous engagez avec le tambour taïko dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Il y a le cœur qui bat, donc il y a le feu qui est là. On vous dit que vous êtes bien stable avec la maison et que vous allez sortir vainqueur. Avec le lutteur, vous sortez vainqueur de la bataille. Ok ? Là, l'énergie centrale, c'est donc vous. Je vous ai mis vous. Peut-être que pour certains, vous pensez à une personne. Donc soit un homme, soit une femme. Et dans tous les cas, on nous dit que vous vous sentez seul, que là c'est une période de transition, que vous allez retrouver la zénitude. Ça passe par le fait de sortir peut-être de la maison. On peut vous parler d'amis proches, de personnes avec qui vous vivez aussi avec la maison. Il peut s'agir de l'achat, de la vente ou d'une location aussi de biens. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, vous retrouvez la zénitude. Ça passe par le fait d'utiliser vos charmes. Donc de vous mettre en mouvement, d'agir. Ok, une fois de plus, là, on a le cœur qui bat et vous sortez vainqueur de la bataille. Il y a peut-être une période où c'est un petit peu compliqué parce qu'avec les évaporés, vous en avez marre. Peut-être que la charge de travail, la charge mentale est vraiment importante. On vous dit, il faut parler, il faut réussir à mettre des mots sur les mots. Ça peut être dans une relation qu'il faut discuter. Vous avez eu beaucoup la communication, les échanges. Et une fois de plus, avec le samouraï, on vous dit, posez votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos objectifs? Et ensuite, vous reprenez les rênes avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie et vous décidez. C'est vraiment ça, là, c'est reprendre son pouvoir pour de nouveau, avec le sanctuaire, retrouver l'équilibre. La guérison, le calme, la paix, le calme mental, et puis peut-être aussi la réconciliation. Avec la prêtresse Miko, on vous dit que la lune, la prêtresse est en train d'œuvrer dans l'ombre, donc les choses sont en train de bouger sans que vous le voyez, bien sûr. Cette lune, c'est quand même l'intériorité, donc c'est réussir à vous aligner, à faire preuve d'introspection, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous convient. Une fois de plus, on a Okinawa là, donc c'est le mouvement. Donc pour certains, il y a un déplacement, il y a des voyages, il y a peut-être un déménagement. Okinawa, c'est l'ailleurs. Donc c'est le mouvement, c'est un projet avec l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère. Ça a à voir avec l'ailleurs. D'accord ? Dans tous les cas, là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Vous êtes en train de boucler une boucle, notamment par rapport au travail pour certains. Et derrière, eh bien, la situation s'éclaircit. On voit bien qu'on a une relation qui continue, pour certains, de s'affirmer, de s'enterrer. Les racines descendent plus profondément dans la terre. Pour d'autres, là, il y a une nouvelle relation qui démarre. Okay. Alors, effectivement, on vous parle d'âme sœur. On vous dit qu'il faut cultiver la foi, donc il faut être positif, il faut y croire. Et puis, on vous parle d'amour. Bon, de belles cartes pour vous. Alors, il y a peut-être un petit peu de tristesse. Peut-être que vous avez l'impression d'être une victime. C'est Calimero qu'on a eu tout à l'heure. Donc, on vous dit reprenez vos responsabilités. Ne gardez pas le rôle de victime. C'est le triangle de Karpman, où on a la victime, le bourreau et puis le sauveur. Sortez de ces rôles. Reprenez votre responsabilité et avancez. Derrière, avec les rêves, on vous dit d'écouter vos rêves. Il faut peut-être écrire vos rêves et puis de les réussir à lâcher prise. Donc, sortir du mental, c'est pas votre élément. Vous êtes un signe de terre. Donc revenez dans la matière, faites du sport, allez dans la nature, sortez du mental. En animal, eh bien, vous avez le singe. Le singe représente l'arrogance et la fierté, ainsi que le désir d'acquérir des dons magiques et surnaturels plutôt que la réalisation de soi. Il représente aussi le manque de contrôle de ses émotions.
Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période où vos émotions sont débridées. Aussi, peut-être recherchez-vous les expériences surnaturelles dans votre pratique spirituelle, au lieu de vous focaliser sur le fond. Bon, donc, une fois de plus, hein, c'est changer votre regard sur la situation, changer votre point de vue, hein, et revenir dans la matière, peut-être. Alors, avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre, hein, le changement arrive, là, ça va passer par une régénération de votre côté. Il faut réussir à couper, à trancher, à prendre une décision, à vous positionner. Hein. Vous n'aurez peut-être pas l'approbation de votre entourage, de l'autorité, de la hiérarchie, de la religion. Vous n'avez pas besoin, même si là, bon, il y a un repli un peu sur vous, hein, à une période avec ce monde. Il y a peut-être le sentiment d'inaccomplissement. Peut-être que vous vous sentez un peu mal dans votre peau aussi. Hein. Puis avec l'empereur, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'arrivez pas à reprendre les rênes de votre vie, à décider, à prendre les décisions. Hein. Bon, il va falloir vous positionner avec cet amoureux. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Pour certains, c'est l'amour qui est favorisé. Hein. Ça peut être une vierge avec l'ermite. Sinon, c'est le fait de réussir à vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Alors là, il s'agit d'écouter votre intuition et puis de poser votre objectif, hein, avec le chariot. On vous parle quand même là de mouvement, donc ça peut être des voyages, des déplacements, un déménagement. C'est savoir ce que vous voulez vraiment. C'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. Derrière, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre, et puis on vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation. Pas de précipitation avec tempérance, hein. On vous dit tenez les positions. Bon, il faut monter dans la barque, avancer au niveau des idées, hein, laisser le chaotique derrière vous, mais là il y a des nouveaux départs, vous avez les 4 as, hein. Et ce qui est important, c'est que vous retrouvez le calme mental. Voilà. Dans tous les cas, comme d'habitude, hein, on vous dit paddle your canoe, montez dans votre canoë et avancez, hein, mettez le cap vers votre objectif. Là, c'est l'arbre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est le bien-être, hein, c'est retrouver la force, c'est aussi la sécurité matérielle, bien sûr. Hein. Ça passe par le fait de lâcher prise. Donc, on vous redit bien, hein, qu'il faut sortir du mental. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette période. Hein. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.